Alors c'est parti pour ces 8 conseils qui décoiffent pour booster ta confiance en toi. Première chose, détache-toi de ton passé. Pourquoi? Parce que quand tu as vécu des choses difficiles ou des échecs et que tu restes constamment bloqué dans cette version de toi de l'époque, peut-être tu as ressenti de l'humiliation, peut-être que tu as ressenti que tu étais pas assez bien, que tu étais nul, que tu as été rejeté, tu t'es senti abandonné, etc. Tant que tu baignes dans ce passé négatif, tu ne seras pas pleinement en possession de tes moyens, tu ne pourras pas développer ta confiance en toi. Donc note cette première chose, il faut te détacher de ton passé. Ton passé ne te définit pas, ok? Tu n'es pas ces choses-là qui se sont passées, ça s'est produit dans ta vie, ok? Mais c'est passé, ok? C'est fini, donc détache-toi du passé. Je te rappelle que tu as accès à ma formation qui est totalement gratuite pour développer tes talents de communicant. Il suffit de cliquer sur le lien sous cette vidéo, tu t'inscris et tu recevras pendant 21 jours, chaque jour, un email de ma part avec des conseils très puissants, des prises de conscience, des exercices à faire pour développer comment tu peux impacter les autres, être beaucoup plus crédible, être plus à l'aise dans ton relationnel, développer ta confiance en toi, développer tes talents de communicant, développer ton charisme. Donc si tu n'as pas encore accédé à cette formation, je t'invite vraiment à le faire. Deuxième chose, détache-toi des attentes des gens. Ça, c'est hyper important. On s'imagine que les gens attendent certaines choses de nous, que ce soit l'entourage, la famille, les proches, les amis. Et tant que tu restes bloqué en te disant « oui, mais je ne peux pas me permettre de faire ça parce qu'ils attendent de moi que j'agisse de telle manière ou je prenne tel rôle » et en fait, la culpabilisation, la peur de les décevoir, la peur de les mettre en colère, tout ça va t'empêcher d'avoir confiance en toi et d'avancer vers tes objectifs. Donc, point numéro 2, détache-toi des attentes des gens. Et là, pose-toi la question, est-ce que je ne suis pas un peu coincée par rapport à telle ou telle personne ? Encore une fois, ça risque de piquer parce que je te demande d'être honnête avec toi-même, mais c'est super important. Point numéro 3, troisième chose à faire, détache-toi du regard des gens. Donc là, ça va être en général, on a tendance à appréhender ce que les gens pourraient penser de nous. Tu vois, si tu publies du contenu sur les réseaux sociaux, que ce soit une vidéo, une photo, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, qu'est-ce qu'ils vont me dire, tu changes de coupe de cheveux, tu changes de boulot, tu divorces, tu te maries, tu auras toujours ce truc de est-ce que les gens vont être d'accord, est-ce qu'ils vont valider donc ça, il faut t'en détacher. Pourquoi? Parce que ça te fait une camisole qui t'empêche d'agir comme tu as envie d'être, de faire ce que tu as envie de faire, d'accomplir ce que tu as envie d'accomplir. Donc détache-toi du regard des autres parce que, sache-le au passage, tu ne pourras jamais plaire à tout le monde. C'est impossible. T'as beau être parfait, t'as beau faire tout ce qu'il faut, il y aura toujours des gens qui n'aimeront pas. Parce qu'on a des valeurs différentes, parce qu'on a des goûts différents, parce qu'on a des façons de voir la vie qui sont différentes. Donc, détache-toi du regard des autres pour avoir confiance en toi et dire que tu peux faire, tu peux réussir dans ta vie, tu peux accomplir les grandes choses que tu as envie d'accomplir. Maintenant, point numéro 4. Tu as vu, j'enchaîne. Point numéro 4, il faut que tu saches quelle vie tu veux avoir. Comment tu peux avoir confiance en toi, te dire que tu vas être bien dans ta vie, tu vas réussir, tu vas être épanoui, si tu ne sais pas ce que tu veux? C'est impossible. Imagine, tu es là, tu ne sais pas vraiment qui t'es, où tu vas, ce que tu veux, comment avoir confiance en toi, comment te rassurer alors que tu ne sais même pas où tu vas. Non, il faut que ton chemin soit bien défini, que ton objectif soit défini. Alors l'objectif, évidemment, il n'est pas, on peut le changer en cours de route, il va changer, il va évoluer, mais il faut que tu saches ce que tu veux. La plupart des gens savent ce qu'ils veulent pas, ils en ont marre, j'aime pas mon boulot, ça me gonfle, mon conjoint m'énerve, ça se passe mal à droite, à gauche, machin, mais quand tu leur dis mais tu veux quoi? Je voudrais que ce soit plus simple, ou je voudrais plus d'argent. Oui, non mais vraiment, sois précis. Les gens ne savent pas. Une fois que tu sais, voilà, tu sais ce que tu as à faire. Et donc tu peux faire un plan. Tu sais où tu vas, tu sais ce que tu veux, tu peux faire un plan, tu peux mettre en place des actions et c'est parti, tu as confiance en toi, tu dis ok, là je suis à l'étape numéro 1, c'est parti. Donc point numéro 4, tu dois savoir la vie que tu veux. Et c'est dans tous les domaines évidemment. Donc on en reparlera dans d'autres vidéos parce que là j'enchaîne les points, mais pose-toi la question, quelle vie tu veux? À quoi ça ressemble? Quel boulot? Quelle vie de famille? Quel loisir? Où est-ce que tu habites? Comment tu te sens? Bref. Qu'est-ce que tu veux?
Point numéro 5. Alors là, on va encore plus loin. Il faut que tu saches, tu aies conscience de comment tu veux te sentir, dans quel état émotionnel tu veux te sentir. La plupart des gens sont déjà déconnectés de leur corps, voilà, déjà, on intellectualise tout et puis on se déconnecte du corps. Et la plupart des gens vont subir leurs émotions, okay. Ils vont se sentir stressés, ils vont se sentir mal, en colère, fatigués, tristes, mais ils ne savent pas vraiment ce qui se passe. J'aimerais que toi, tu te poses la question, à quel moment tu te sens bien et c'est quoi? Ça ressemble à quoi quand tu te sens bien? Dans quel état tu es? Qu'est-ce que tu ressens dans ton corps quand tu te sens bien? Et que tu fasses un espèce de cahier des charges. Voilà, moi, je veux me sentir comme ça dans ma vie. Je veux avoir une respiration comme ça, je veux me sentir comme ça, je veux me sentir... Après, c'est chacun a son propre cahier des charges du bien-être, mais il faut que tu sois conscient de comment tu veux te sentir. Parce que sinon, tu es brassé dans je ne sais même pas comment je me sens, j'ai pas accès à mon corps, mes émotions, je ne sais même pas ce que c'est. Donc, c'est prendre conscience de ton état émotionnel et au quotidien, comment tu te sens. Pose-toi la question, tiens, là, il est 8h30, comment je me sens? Ah, là, il est midi, comment je me sens? Il est 17h, comment je me sens? C'est super important. Évidemment, on développera tout ça dans d'autres vidéos. Donc, je t'invite à t'abonner à la chaîne si ces sujets t'intéresse et que tu sens que waouh, tu as un petit peu de boulot là-dessus, eh bien sois le bienvenu parce qu'on est là pour travailler ensemble. Point numéro 6. Il va falloir que tu sois honnête avec la vie que tu ne veux plus. Prendre conscience de ce qui ne nous va pas, c'est très puissant parce que ça nous permet d'agir dessus. Tant qu'on se met des œillères, qu'on fait l'autruche, on dit ouais, non, ouais, ça va, ouais, non. On ne sait pas de quoi on parle, on ne sait pas où est le problème et donc on ne peut pas agir dessus. Donc je vais t'inviter pour booster ta confiance en toi, que tu aies vraiment confiance en toi et que tu saches que voilà, tu es capable de prendre les choses en main, d'agir, d'avancer. Eh bien, il faut que tu sois totalement honnête avec toi et que tu officialises ça avec toi-même. Voilà, ça je veux pas, ça je ne veux plus. Voilà, ce type de relation que j'ai pour l'instant avec telle personne, je veux plus. Je veux qu'on travaille dessus ou alors je vais arrêter cette relation. Ce type de boulot que j'ai, ce travail-là, ça ne me va plus. Je veux trouver autre chose. Cet endroit où j'habite, ça ne me convient pas. Je veux habiter à tel endroit. Donc, je veux mettre en place un plan pour 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, habiter là où ça va me convenir. Sois honnête. C'est difficile en fait de s'avouer ce qu'on n'aime pas, ce qu'on ne veut pas, parce qu'on se met devant un constat d'échec. On prend ça comme un échec. C'est plus facile souvent de faire l'autruche, parce que comme ça, on n'est pas confronté à cette vision de nous dans quelque chose qu'on ne réussit pas. Mais c'est pas grave. C'est bien justement. Quand tu es honnête avec toi, avec ce que tu ne veux plus, c'est très très bien. Tu peux être fier de toi parce que c'est très courageux et c'est ce qui va te permettre de passer à l'action pour trouver des solutions et agir. Point numéro 7. On va arrêter, tu vas arrêter d'avoir peur de l'échec. Pour avoir confiance en toi, il faut te détacher du résultat et te dire que si tu réussis, c'est cool, ça se passe comme c'était prévu. Et si tu échoues, ça veut dire que le plan va être différent de ce que tu avais prévu. Ça ne veut pas dire que c'est la fin de ta vie, pas du tout. Ça veut simplement dire que les choses vont s'articuler différemment par rapport à ce que tu avais prévu. Je te prends un exemple. Moi, au début, quand j'étais malade pendant des années, que j'avais des gros problèmes de santé et que j'étais adolescente, je voulais faire médecine, ok? C'est pas du tout ça qui s'est passé. Ensuite, j'étais en esthétique, c'est pas du tout ça qui s'est passé parce que j'étais toujours malade, très fatiguée. Après, je suis partie en école d'ostéopathie parce que l'ostéopathie m'a énormément aidée. J'étais passionnée, tu vois, pour mes propres problèmes que j'ai encore actuellement, les problèmes de cervicales, de vertige, de névralgie, toutes ces choses qui font partie de ma vie maintenant que j'ai accepté. Ça a été une révélation, l'ostéopathie. Il y avait 6 ans d'études et au bout de 3 ans, j'ai dû abandonner parce que mon état de santé ne me permettait pas, j'étais épuisée, j'en pouvais plus. Et pourtant, ça ne s'est pas arrêté là, ok? Je suis devenue entrepreneuse, j'ai monté une entreprise de robes de mariée, je bossais avec des couturières, c'était un truc de fou. Et pourtant, j'ai arrêté parce que ça ne me convenait pas, parce que, encore une fois, c'était pas là en fait mon chemin. Et aujourd'hui, je te parle de ça, maintenant ça fait 10 ans toute cette aventure. Aujourd'hui, je dis ouais, en fait, heureusement que j'ai raté.
enfin que j'ai raté. Heureusement que j'ai abandonné l'école d'ostéopathie, heureusement que j'ai arrêté les robes de mariée, heureusement que j'ai fait toutes ces choses qui n'ont pas forcément abouti, en tout cas qui ne sont pas allées jusqu'au résultat attendu, parce que ça faisait partie du processus. Et donc ces choses que j'ai arrêté de faire, qui sont vues de l'extérieur comme des échecs, eh bien ça faisait juste partie du plan qui se réajustait, et à chaque aventure, j'ai appris des choses qui m'ont permis de faire d'autres choses ensuite, et encore j'ai appris des choses qui m'ont permis d'arriver jusqu'à ce que je fais aujourd'hui, et à chaque fois que je rate quelque chose, j'apprends pour la suite. Donc c'est juste un plan qui se modifie, c'est tout. Donc n'aie plus peur de l'échec, c'est pas la fin de ta vie, c'est juste le plan qui se réajuste. Il faut juste faire confiance. Et huitième point, dernier point, celui-là il pique un peu, mais je pense qu'il est important. C'est que la vie est injuste. C'est vrai, on sait que la vie est injuste. Je veux dire, tu regardes à l'échelle planétaire, on ne peut pas dire que la vie soit juste pour tout le monde. Et c'est vrai qu'il y a des choses difficiles, c'est vrai, et qu'il y a qu'on connaît des situations qui sont difficiles, des choses qui nous font souffrir, mais après, c'est à toi de voir ce que tu en fais. Et certaines personnes vont vivre des choses très, très, très difficiles, et pourtant vont arriver à avoir des vies extraordinaires parce qu'elles vont décider de faire quelque chose de cette difficulté. Donc, pourquoi je te parle de ça dans ta confiance en toi? Parce que dis-toi que quoi qu'il arrive, tu arriveras toujours à avancer. Et quand tu sais que les ressources sont là, elles sont déjà en toi, que tu as juste à aller les chercher au fond de toi, ça va te donner confiance, parce que tu ne te diras plus « j'espère qu'il ne va rien m'arriver de mal » ou « j'espère que ça va bien se passer ». Tu te diras « quoi qu'il arrive, je me relèverai. Quoi qu'il arrive, je continuerai ». Et ça, c'est la confiance en soi qui est extrêmement puissante. Donc, dans ces 8 points qu'on vient de voir, 1. Te détacher du passé. 2. Te détacher des attentes des gens. 3. Te dépasser du regard des autres. 4. Savoir quelle vie tu veux. 5. Savoir comment tu veux te sentir dans ton quotidien. 6. Être honnête avec ce que tu ne veux plus dans ta vie. 7. Arrêter d'avoir peur de l'échec. Et 8. Savoir que quoi qu'il arrive, tu vas te relever. Dis-moi en commentaire quels sont les points que tu as besoin de travailler, ou en tout cas en priorité. Et puis évidemment, il y aura encore des tonnes de choses à dire sur la confiance en soi. C'est un sujet extrêmement puissant, profond et intéressant. Donc je t'invite à t'abonner à cette chaîne pour que tu puisses voir les autres vidéos. Évidemment, j'en reparle dans plein d'autres vidéos. Je traite ce sujet sous tous les angles. Et puis plein d'autres sujets aussi, comme développer ton charisme, comment être crédible, impactant, te sentir bien dans tes baskets. Toutes ces choses qui vont te permettre d'atteindre tes objectifs de manière puissante, mais aussi de manière sereine. N'oublie jamais que tu mérites de réussir. Je t'embrasse très fort. Ciao!